mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou mes amis les signes de terre et bienvenue dans vos énergies pour le mois d'août 2023. Et ouais, je commence la danse des signes astro par les signes de terre ce mois-ci. J'essaye de faire évoluer ça. La dernière fois, je crois que je sais pas, j'avais pas commencé par R ou O, je sais plus. Bon bref, je change un petit peu l'ordre, hein, je fais pas tout le temps feu, etc. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, je vous retrouve pour les énergies signe par signe astro. Je suis déjà allée chercher des cartes en amont, le timing est en barre de description. Et on va tout de suite aller voir votre énergie commune avec une carte d'énergie lunaire, lunaire la breloque. Carte d'énergie lunaire, quel premier conseil en fait va être commun à vous, mes trois signes de terre? Qu'est-ce qu'on a? Pleine lune en bélier, apaisez vos émotions. C'est tout simple, hein, là, ce que je ressens. C'est que, comment vous expliquer? On vous conseille peut-être soit de ne pas aller trop vite, pour certains, certaines, soit de ne pas vous échauffer. En tout cas, des émotions, ça veut dire qu'il va y en avoir. Il va y avoir du remous, il va y avoir peut-être de nouvelles émotions, il va peut-être avoir des émotions anciennes qui vont revenir. Mais c'est clair que votre mois là-dessus, il va être bien occupé. Voilà, ne prenez pas l'énergie du bélier, mais bélier, moi je vous kiffe, hein, c'est pas le souci. Ne prenez pas l'énergie du bélier qui, quand il a une émotion, la transcende, des fois la rejette, des fois on met, la fait bouillonner. C'est le premier conseil, hein. Les vierges, par exemple, et les émotions, des fois c'est un peu compliqué parce que mercurienne, les taureaux avec les émotions, oulala, ça les fait bouger, c'est un peu compliqué. Et puis les capricornes, oulala, très pudiques avec les émotions, ça peut être aussi compliqué. On va aller voir un petit peu les conseils attenants. Donc taureau, vierge, capricorne, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les taureaux et bienvenue du coup dans les énergies du mois d'août 2023. Vous entamez la danse des signes, j'aime bien dire ça. Alors apaisez vos émotions, on va aller voir comment ça se passe avec vous. Une énergie qui va corréler ou pas, hein, on va aller voir un petit peu, c'est là où je vais voir la similitude et comment comprendre la première carte. Comment je vais faire? Alors j'ai fait un petit tirage en croix, non on va faire comme ça. Je sais même pas comment je vais faire. Alors est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez, hop, 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 hop. C'est avec vous que je décide d'organiser les choses, là, les taureaux. J'espère que ça va le faire comme ça. Et puis là, on ira voir domaine par domaine après. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas fifou, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Quelle est votre grande énergie? Quel est l'état d'esprit que vous devez adopter? Quel est le domaine sur lequel vous devez vous concentrer? Quel est le focus du mois? On va voir ça. Oh, c'est mignon ça. Votre animal totem, c'est le koala. J'adore. Regardez cette bonne tête. La famille et la stabilité. Yes? Ok. Donc, en cas d'émotion extrême, hein, quand ça va remuer un peu, j'ai l'impression que ça va remuer. Hein, on se raccroche à quoi? Notre point d'ancrage, c'est quoi? C'est ce qu'on maîtrise déjà et surtout notre famille. Alors, famille, ça peut être la famille humaine, hein, bien sûr, mais famille de cœur, famille d'âme. Je vous conseille de rester stable, même s'il y a des émotions qui vont venir, repartir, j'ai l'impression. Vous, j'ai l'impression que c'est dans le mouvement. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression que vos émotions, ça va être... Il faut que vos émotions... Oh là là, c'est fou ce que je... Il faut que vos émotions soient un moteur, mais que ce soit pas un moteur qui vous... Comment vous dire? Qui vous fasse prendre de mauvaises décisions, peut-être, c'est ça? Je sais pas. Bon, on va aller voir, ok? Alors, début du mois, ou en tout cas... Si c'est pas le début du mois, c'est ce qui va vous enraciner dans ce mois-là, c'est ce qui vous porte. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe, ok. Ouais, je sens du mouvement quand même. 8 de coupe, vos guides vous conseillent ce mois-ci de vous ancrer sur justement un changement que vous opérez depuis longtemps, mais là, il faut qu'il soit définitif. Donc, je comprends pourquoi ça peut vous voyez, alors, ça peut vous impacter au niveau des émotions. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que je sens. Des fois dans la vie, j'aime bien quand je commence ma phrase comme ça. Il y a un choix qu'on doit faire, il y a une nouvelle direction qu'on doit prendre, il y a des gens avec qui on doit couper, il y a des déménagements qu'on doit faire, il y a des pages qu'on doit tourner, il y a des choses qu'on doit laisser au passé. Vous, j'ai l'impression que c'est un processus dans lequel vous êtes depuis longtemps, mes amis taureaux, et vous êtes fiers de ça, vous êtes décidés, vous avez pris la décision de le faire. Cependant, ça ne veut pas dire que quand on passe à l'action, on n'a pas un petit peu de vague à l'âme. Je vous donne un exemple. Voilà, vous aviez prévu d'emménager, vous avez cherché un appart, vous en avez trouvé un nouveau, vous avez fait vos cartons, et puis là, arrive le jour du déménagement, et puis vous vous retrouvez à la fin, finalement, vous étiez avec vos potes, puis à la fin, vous fermez la porte
de votre précédent appartement. Bah, vous clôturez une page de vie, c'est un exemple, hein. Et forcément, hein, ça peut faire remonter des émotions. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois, ça peut faire tout bizarre. Là, on est dans du général. Donc, c'est vraiment... votre moi est sous-tendu par ça. Vous allez certainement quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, mais c'est une décision, c'est pas subi. Ou alors, si vous ne le faites pas, il y a des énergies que vous pouvez accueillir dans ce sens-là. Hein, ça, c'est important. Oui, c'est décidé depuis pas mal de temps. Oui, vous en avez besoin, envie, c'est un choix, mais ça va aussi vous impacter émotionnellement, c'est normal, c'est normal. Ok, le cœur de votre moi, on a quoi? Le roi de bâton, bah c'est pour le mieux, hein. Roi de bâton, c'est du chaud, ouais. Roi de bâton, ça, de toute façon, de façon très, comment dire, très symbolique, le fait de laisser derrière vous certaines choses, vous savez que vous le faites pour reprendre votre pouvoir dans une situation. Parce que c'est vous le boss ou la boss. Vous faites pas ça juste comme une envie de... voilà, vous avez eu une envie et puis hop, non, non, c'est quelque chose qui est mûri. C'est une envie qui est mûrie. Et même si vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie, je sens que ce mois-ci, ça va peut-être vous faire surgir ce genre d'énergie. Par exemple, vous allez vous dire, c'est vrai que dans ce boulot-là, actuellement, je suis en train de perdre mes forces. C'est un exemple, hein. Et ce mois-ci, peut-être que les planètes sont alignées pour vous faire surgir justement certaines émotions. Vous dire que vous n'êtes plus forcément à votre place et peut-être entamer un processus de partir. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est cool parce que le cœur de votre moi, c'est la reprise de pouvoir personnel. Ok. Fin du mois, ou ce que vous avez sur la tête dans vos pensées, ce à quoi vous devez tendre. On a quoi? Le 8 d'épée, ouais. De couper tout ce qui ne vous permet pas d'être vous-même. Ok, ça c'est important. Et c'est drôle parce que le mois, on commence le 1er août avec la pleine lune en Verseau qui est vraiment attachée à ce genre d'énergie. Hein. 8 d'épée, on vous conseille d'objectiver ce mois dans le sens de couper des liens, couper, je sais pas, des activités, couper avec des énergies qui vous enferment et dans lesquelles vous vous êtes aussi enfermé consciemment pendant un certain moment. Parce que peut-être, vous, mes amis taureaux, c'était confortable, il y avait une certaine sécurité, il y avait une certaine zone de confort, mais là, on vous dit coupe ta zone de confort. C'est un mois où peut-être, alors, il y en a certaines, ce sera la fin d'un processus où ça va accélérer le processus que vous avez déjà entamé, et d'autres, ça va vous mettre en lumière le fait qu'il y a vraiment une nécessité là-dedans. Ok, qu'est-ce qui va être plus compliqué? Quel sera le mur? Quelle sera la leçon à comprendre? Qu'est-ce qui sera, voilà, un petit peu plus le moins du mois? Le nouveau départ. Bah oui, c'est pas parce qu'on objective un nouveau départ qu'il est forcément facile dans la matière. Ouais. Là, il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir aussi. Parce que je sens que c'est un mois crucial pour vous, c'est une croisée des chemins où vous prenez une nouvelle option, vous prenez une nouvelle voie. Soit vous la prenez, soit vraiment vous l'entérinez. Et avec l'exemple de mon déménagement, c'est ça en fait. Ouais, vous étiez dans le flux de je prépare mes cartons, je déménage, je fais l'état des lieux, et puis ça y est, vous êtes le premier soir seul chez vous, et c'est un nouveau lieu. Ça peut paraître vertigineux. Ne revenez pas en arrière. Si vous en êtes au fou, c'est que vous en êtes au démarrage d'une nouvelle page, ne revenez pas en arrière. Vous pourrez pas, de toute façon. L'univers vous accordera pas le droit d'aller dans un ancien cycle. C'est impossible. C'est comme quand, je sais pas, on fête ses 40 ans et qu'en fait, on se dit, ah bah non, au bout de 2 mois, j'ai préféré avoir 39. Mais on peut pas le faire, hein. C'est un petit peu ça. Par contre, qu'est-ce qui va être facile? Qu'est-ce qui va être facilité? Quelle bonne nouvelle va surgir? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est positif ce mois-ci? 9 d'épée, super, et bah enfin, vous voyez. En fait, c'est cool ça. Le 9 d'épée en positif, c'est très très cool parce que ça veut dire que ce choix de vie ou cette décision de changer de vie ou ce choix de vie qui est enfin entériné, que vous avez vraiment acté dans la matière, et ben ouf, vous avez pris la bonne option, vous allez vous en apercevoir parce que vous allez bien dormir, vous allez plus cogiter. Oui, ça fait un peu peur, mais comme vous avez activé les choses, et ben vous allez plus tourner en rond comme ça, comme un moulin dans votre tête à ne plus dormir. Par exemple, s'il y en a qui avaient des problèmes de sommeil ces derniers temps, ça va s'améliorer ce mois-ci. Je tire pas sur la santé, hein, jamais. Il faut aller voir un médecin si ça va pas, évidemment, pas une breloque. Mais au niveau bien-être, vous allez être bien dans vos baskets et du coup, vous allez bien dormir. Vous allez retrouver un sommeil apaisé. Vos inquiétudes, vos stress de ces derniers mois vont être soulagés. Alors oui, c'est vertigineux un nouveau départ. Oui, c'est vertigineux même si vous prenez la décision seulement ce mois-ci et que ça se continuera après. Mais c'est pour le mieux parce que ça apaise votre anxiété et vos angoisses. Super, je suis trop contente. Ah, j'aime bien votre mois, c'est ça, apaiser vos émotions. En fait, je crois que c'est vos émotions qui vont s'apaiser. Il y a peut-être un moment dans le mois où ça va bouillonner et après, naturellement, ça va s'apaiser. C'est ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie matérielle, de la vie pro, de la carrière, des projets, tout ça, tout ça?
7 de coupe. Ça peut jouer sur la vie matérielle, parce que 7 de coupe, c'est des envies. Alors là, 7 de coupe, normalement, c'est des illusions et tout, mais je sens pas comme ça, hein, corrélé à votre tirage d'avant. 7 de coupe, c'est vraiment... on a des nouvelles envies. On se prend à rêver de nouvelles choses, d'un nouveau demain. On s'imagine autre part, on s'imagine autrement. On s'imagine heureux différemment. C'est joli parce que en fait, ça vous va. C'est rare qu'un taureau ait un 7 de coupe. C'est-à-dire que c'est vraiment plus l'imagination du poisson. 7 de coupe, c'est les limbes, c'est onirique, c'est les rêves. Mais là, vous avez des rêves plein la tête. Pour ceux et celles qui stagnaient dans votre job ou dans un projet matériel, on vous ouvre la porte de nouveaux rêves. C'est beau ça, c'est beau. Hein, n'ayez pas peur de ces rêves les plus fous. Peut-être que justement l'impulsion de cette pleine lune en Verseau, là, le 1er août, va vous ouvrir la porte de vos rêves les plus fous et vous donner des envies d'ailleurs. Pour l'instant, au niveau du job, hein, ça reste au stade peut-être d'idées ou de fantasmes, mais c'est pas grave, profitez-en, je la sens bien cette carte pour vous. Au niveau relationnel, les gars, les filles, on en est où? Super, impératrice, ça va bien avec le roi de bâton. Au niveau relationnel, justement, vous reprenez votre pouvoir, mais un pouvoir sincère, un pouvoir véritable, un pouvoir sain. On est vraiment dans la famille avec l'impératrice. Au niveau relationnel, ça veut aussi dire que c'est un mois qui est très, très bien aspecté pour tout ce qui est partage, générosité avec les vôtres. Super, c'est vraiment ça le koala. Vous pouvez compter sur les vôtres, donc comme je vous disais tout à l'heure, en famille ou famille d'âme ou amis. Hein. Et puis vous êtes là aussi pour les autres. Vous êtes une stabilité pour les autres et les autres sont une stabilité pour vous. Donc en cas un petit peu de remous émotionnel, n'hésitez pas à aller vous confier. Hein, n'hésitez pas. Au niveau amour, les gars, les filles, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, c'est sain, j'aime bien. Les choses suivent. Alors, les choses suivent leur cours. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rajouté une... Est-ce que je rajoute une carte? Non, j'irai mettre, tiens, les breloques, ce sera sur votre vie sentimentale, d'accord? Les choses suivent leur cours, mes amis taureaux, c'est-à-dire que c'est un mois assez sain. Je ne sens pas de toxicité. Je sens un chemin que vous avez emprunté depuis quelque temps qui est en train, là, de faire éclore certaines graines que vous avez plantées. Patience, ok? Justement, c'est pas un mois, on vous conseille pas un mois où vous vous échauffez, où il y a des gros trucs dramatiques ou caliente. Non, c'est un mois très sain. Si des émotions arrivent, on dit pas de les calmer, mais on dit de voir les choses sainement, de se dire que les choses sont en train de prendre un sens qui ira dans votre sens. Les choses sont assez saines pour vous au niveau sentimental, hein. Vraiment. Par exemple, si vous êtes célibataire, dites-vous que peut-être vous en voyez pas le bout de votre célibat, mais que les choses arrivent. Les choses prennent leur temps, mais c'est des choses saines qui arrivent à vous. Peut-être pas encore au mois d'août, je vous le dis. Après, je vous le souhaite. Hein. Si vous êtes en couple, que ça n'allait pas trop, l'âme trop, ça y est. Il y a de la réparation dans l'air, mais il faut laisser le temps. Il ne faut pas s'échauffer. Il n'y a pas de grande discussion. On prend le temps de parfaire les choses. Voilà, on est dans une recherche de stabilité. Ça, c'est important d'entendre. Le conseil de votre âme, mes amis taureaux, pour ce mois d'août, j'allais dire d'octobre. Pourquoi d'octobre? Peut-être un truc qui va se passer en octobre. Là. Pour le mois d'août, voilà, votre âme, elle en est où? Elle veut partager quoi? C'est quoi son conseil pour que vous soyez au mieux au niveau spirituel? Ouais, la reine de denier, c'est très très bien. C'est très très bien pour vous, ça. De toute façon, le denier est très très bon hein, pour le taureau. En plus, avec la stabilité, ça va bien, ça. Vous êtes dans des énergies que vous connaissez quand même s'il y a du changement. La reine de denier, je peux la corréler à l'impératrice. Votre âme, elle a besoin de stabilité ce mois-ci. Elle a besoin d'un nouvel ancrage, d'accord? Elle a besoin, dans ses projets, vous voyez, par exemple, je vous donne l'exemple du déménagement, je ne dis pas que vous allez déménager, mais elle a besoin de prendre le temps, d'apprécier là où elle est, de prendre du temps avec les siens, ça va lui faire du bien, parce qu'il y a des émotions qui arrivent. Parce que vous objectivez des changements pour la suite, ou parce que vous avez acté des changements et que les changements sont facilités, que vous tournez le dos à quelque chose ce mois-ci. Du coup, votre âme, elle dit, tu sais quoi, reste avec ceux que tu as choisis, un petit peu, ça nous apportera un peu de sécurité, ne t'isole pas. C'est beau, c'est très mignon, elle est mignonne, votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, mes amis taureaux? Mais alors, du coup, je vais optimiser au niveau sentimental. Alors, nous avons du quoi? Ah bah, vous avez la bonne... Oh bah oui, oh bah dis donc, la Vierge de foi. Ok, il y a mes 2 breloques de la Vierge. Cool, je suis contente d'être là pour vous. Ça, je le sens bien aspecté. Justement, la Vierge est de bons conseils pour le taureau. Sachez-le, hein, moi qui suis Vierge, on est des signes vraiment, que ce soit niveau pro, niveau relationnel et tout. On s'entend super bien hein, là-dessus. Hein.
Sur plein de trucs, en fait. On est des bons binômes. Si vous avez une vierge dans votre entourage, bah, optimisez les rapports peut-être avec cette personne. Et sinon, la vierge est en train de vous donner un conseil de oui, tu peux avoir la tête dans les étoiles, mais reste bien les pieds sur terre. C'est bien ça. Vous avez la lettre I au niveau sentimental. Ça, je vous le souhaite. C'est peut-être une rencontre avec une vierge. La lettre I, la lettre U. Ouais, la pureté. Votre âme, elle dit, bah, tu vois, confond pas l'indépendance avec l'isolement. Oui, peut-être, on vient de se racheter une indépendance. Tu t'es séparé d'un boulet ou d'un boulet que tu avais à la jambe. Mais ne t'isole pas et va toujours à la rencontre des autres. Ouais, vous êtes indépendant, indépendante, il y a 2 petits chats ce mois-ci. Ouais, je vous le dis, j'objective au niveau sentimental. Indépendance retrouvée, liberté de cœur retrouvée. Et si vous êtes libre depuis longtemps, bah, vous vous sentez bien ce mois-ci. Ayez confiance que les choses arrivent et ne vous isolez pas. C'est ça que j'entends. Vous pouvez, ah ouais, si. Vous allez peut-être avoir des petits cadeaux comme ça, des petites choses, des petits signes qui vont vous dire, bah, allez, patiente un peu. Ça va aller mieux. Ça va vachement mieux d'ailleurs en ce moment. On t'envoie des petits signes, hein, venant de l'univers. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été pris par un canard par quelqu'un? Enlevez-vous ça de la tête. Je vous le dis directement. Pourquoi? Parce que vous avez... Ah, c'est pas... J'allais dire la salamandre, le lézard. Et c'est vraiment le mois d'août pour moi, le lézard. C'est que vous laissez, ne vous échauffez pas. Ne dites pas des choses genre, ah, trop bon, trop con, ah, j'en ai marre, de toute façon, c'est toujours la même chose. Non, non. Ne vous mettez pas martel en tête. Les choses sont en train de s'arranger au niveau sentimental, mes amis taureaux. Voilà mes chouchous, j'espère que cette guidance vous a parlé, ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour parfaire le côté sentimental. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou mes vierges et bienvenue dans vos énergies pour le mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Apaisez vos émotions. On va aller voir tout de suite avec quoi ça corrèle. Ce sera comme ça. Et après, j'ai fait comment là pour les taureaux? Parce que j'ai mis plein de cartes. Alors, pouf, pouf, un petit tirage en croix ce mois-ci. Bam, bam, bam. Et puis, domaine par domaine. Et puis à la fin, je mets des breloques pour le sentimental. J'aime bien faire ça avec vous là. Mes petits breloqueurs et breloqueuses, j'aime bien rajouter un petit plus sur le sentimental. On va les voir après. Alors, apaisez vos émotions. Déjà, pour le taureau, je l'ai senti. Hein. Oui, pour le taureau, c'était du remous, du bon remous. Vous, ça va s'échauffer comment et quel état d'esprit on vous conseille par rapport à ça? Le blaireau, je l'adore, cet animal. Détermination, énergie mentale. Ah bah ça nous va bien. Hein, je dis bien nous, parce que vous savez que je suis vierge. Ça nous va bien, ça, d'être déter et d'être aussi dans le mental. Ça, c'est bien quand un mercurien, une mercurienne comme le Gémeaux et la Vierge, on nous conseille d'être dans le mental, c'est bon appétit, hein, bonne dégustation, parce que c'est un peu notre force, ça, d'accord? Alors, en fait, je crois que on a un objectif. Vous avez un objectif ce mois-ci, mes amis vierges, ok? Alors, ne vous laissez pas, défocuser de cet objectif à cause de vos émotions. Hein, ça c'est important. Vous avez un objectif mental, vous allez y arriver, vous allez objectiver point par point chaque étape. Super. N'y mettez pas le doute inhérent à la Vierge, l'anxiété inhérent à la Vierge, parce qu'il y a des choses émotionnelles peut-être qui vont venir intervertir, mais vos émotions, elles vont avoir quelque chose à vous dire, elles vont pas être là pour... voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu d'énervement, je le sens là, chez nous, chez vous, je sais pas, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui sous-tend votre mois? Qu'est-ce que vous avez sous les pieds, hein, dans l'ancrage? Voilà, hein, qu'est-ce qui entame votre mois aussi peut-être? Qu'est-ce qu'on a? Le pendu à l'envers. Ok, ouais, ça se débloque. Il y a des situations qui se débloquent. Alors, vous savez ce que j'ai? J'ai quand même comme un psh, comme ça. Vous savez, comme quand on ouvre une bouteille de coca, j'ai cette impression-là. Il y a des situations peut-être qui étaient en attente, qui étaient toutes tranquilles. Et puis là, bram, il y a l'univers qui vient vous mettre un petit coup de boost sur certaines choses, qui viennent accélérer les choses. Et Dieu sait que nous, les vierges, des fois, on est quand même signe de terre, hein, pied sur terre, tête dans les étoiles, mais quand même, on n'aime pas être trop dérangé dans nos habitudes, pour certains, certaines. Et là, j'ai l'impression que l'univers va venir nous secouer. Genre, bra, il y a un truc qui se débloque. Peut-être que vous attendiez pas ce truc. Ça, je sens comme un déblocage comme ça instantané, où il va falloir peut-être justement prendre des décisions, être déterminé. Et nous, les petites vierges, là, un petit peu fragiles de temps en temps, on le sait moins parce qu'on nous voit toujours comme des tanks, mais alors pas du tout. Et ben ça va nous décontenancer, ça va changer nos limites, ouais c'est ça. Changer nos lignes, j'allais dire, mais c'était limite. Ça va bouger nos lignes, nos limites. Il va falloir peut-être réagir rapidement. Ça va peut-être bouger les choses et créer de fortes émotions. Ok, le cœur de votre mois, c'est quoi, mes amis les vierges? Ouais, du mouvement. Et Dieu sait, ah ouais, avec du feu, quoi. Cavalier de bâton. Ah ouais, ça pulse, il y a du mouvement.
Hein, les choses, elles évoluent beaucoup plus rapidement que vous ne pensiez, j'ai l'impression. Il y a des opportunités en début de mois, ou alors pendant tout le mois. En tout cas, c'est sous-tendu. On va pas, peut-être qu'on va vous infuser des opportunités tout le mois, comme ça, blam, 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 blam. Et il y a du stress, il y a de l'anxiété. C'est pas de l'angoisse, hein, c'est de l'anxiété. C'est comment je fais parce que je veux que tout soit bien carré. Et là, tout va dans tous les sens. Vous gérez pas. Vous gérez pas, mais c'est pour le mieux, parce que ça vous fait avancer. C'est ça, les émotions contradictoires chez vous. Il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de votre tête? C'est-à-dire, comment dire, quelle leçon prendre de tout ça? Voilà, alors ça, c'est sous-tendu par le bas, et le haut, comment vous expliquer? C'est un petit peu comment voir les choses et quelles leçons apprendre de tout ça. La reine d'épée, ok. Ouais, ce qui vous empêchera pas. Alors, en fait, le truc, c'est que vos guides sont en train de dire, mais ça t'empêchera pas hein, de voir les choses de façon carrée. Parce que la reine d'épée, c'est une grande mercurienne aussi. Hein. Ok, c'est un signe d'air, mais c'est aussi une grande mercurienne qui est logique, qui ne va pas là où elle veut pas aller. Ça veut dire, en gros, on est en train de vous rassurer en disant, mais tu sais, les opportunités qu'on va te mettre, l'ultra mouvement, là, la précipitation peut-être que tu vas sentir, mais c'est de la vitesse, on te bouge de tes lignes. T'inquiète pas, t'as un mental à toute épreuve et t'arriveras à mettre dans les cases après. Et puis, on ne propose pas des choses qui te font du mal. La reine d'épée, elle n'est pas à l'envers. Donc là, Dieu, l'univers, vos guides sont en train de vous dire que c'est pas des choses qui sont mauvaises pour vous, c'est des choses qui vont vous permettre justement de peut-être relancer la machine intellectuelle. Vous devez peut-être vous ennuyez peut-être ces derniers temps. Bah là, c'est des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Bam, 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 on y va. Et il faut prendre des décisions rapidement, j'ai l'impression. Mais vous saurez les prendre parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. D'accord? Mais il faudra prendre des décisions. Et pas rester dans l'anxiété. Qu'est-ce qui va être plus compliqué ce mois-ci? Qu'est-ce qui va pas être fluide? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? Qu'est-ce qui va être empêchant? On va aller voir ça. Le 3 de bâton. Ouais, on va, nous, vous pousser en dehors de nos limites. Alors, c'est à tout niveau. Peut-être qu'ils vont rencontrer, voilà, il y en a peut-être qui vont, voilà, rencontrer quelqu'un qui va blam, blam, blam vous bouger. Il y en a peut-être qui ont des projets concrets de vie. Ça stagnait un peu, ça allait bien tranquillement, c'était bien sécurisant. Et puis d'un coup, bah, il y a une réponse positive. Ou alors, bam, là, là, il faut le faire avant telle date. Et il va y avoir pas mal d'énergie étrangère que vous ne connaissez pas. En gros, c'est le goût du risque qu'il va falloir adopter sans y mettre de l'anxiété et se cristalliser dans le oui, mais non, mais quoi. Parce qu'il va y avoir des opportunités de changement énormément. 3 de bâton, c'est des déménagements aussi pour certains, certaines. Je sais pas si ça parle, mais il y a des énergies de déménagement. Dans ce qui va être très facile, très fluide, qui va être aidant, là on va vous aider, là où vous serez en maîtrise, ce sera quoi? Super, la justice, arcane majeure. Eh ben c'est bien quand c'est une arcane majeure en positif plutôt qu'en négatif. Dites-vous bien que tout ce qui va se passer ce mois-ci, alors oui, on vous pousse de vos limites. C'est pas vous qui, c'est pas le changement, il n'est pas inhérent à vous. C'est des opportunités venant de l'extérieur qui vous font bouger. Donc vous n'êtes pas en maîtrise. Cependant, c'est pour le mieux parce que c'est en train de rééquilibrer votre vie dans le sens dans lequel, dans le sens. En fait, ce sera bon pour vous sur le long terme. Ok? S'il y a des papiers administratifs, s'il y a des décisions de justice, s'il y a des contrats à signer, c'est un super mois pour le faire. Hyper important que vous l'entendiez, ça. Hein, je crois qu'il y en a, pour certains, certaines, ça va être ça. Dites-vous que même si ça bouge énormément, si tout est en branle, c'est quelque chose, c'est la justice divine qui vient faire son travail ce mois-ci. J'adore. J'adore, ça bouge. Hein. Et c'est pour ça que vos émotions, elles sont comme ça. J'aime bien. Alors, au niveau des projets matériels, là, il doit y en avoir, je pense. Du travail, de la carrière, des choses comme ça. Roi d'épée à l'envers. Ah oui. Un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Vous n'êtes pas en maîtrise mentale ce mois-ci. Parce que ça bouge au niveau matériel. Au niveau de la matière, ça bouge énormément. C'est comme un... J'ai la chanson de Dorothée. Je sais pas ceux qui connaissent, mais c'est comme un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre, mais très positif. Alors du coup, le roi d'épée, il est plus du tout en maîtrise. Alors, plus du tout dans sa vie matérielle et professionnelle. Il est là à se dire, ouh là là, mais avant, moi, j'avais mis un plan en marge. Avant, j'avais mis court, moyen, long terme, et je me disais que ça allait être comme ça. Et là, en fait, on me met le long terme avant le court. Et puis, en fait, qui c'est que cette proposition? Mais quoi, je vais devoir bouger de mes lignes. Je vais devoir refaire mon emploi du temps. Il peut y avoir des emplois du temps à remanier, des propositions à accepter rapidement ou pas. Je vous le dis, mes amis vierges, c'est ça qui vous tracasse au niveau des émotions. Ok. Au niveau de la vie relationnelle. Ok.
J'aime bien cette carte de DP. Non, non, j'ai peur, j'y vais, mais j'ai peur. Vous savez, Josiane Balasco dans Les Bourgers font du ski, là. J'y vais, mais j'ai peur. La neige, elle est trop molle pour moi. Ça va vite, ça va trop vite. Et là, elle se pète la clavicule. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Il y a des choix à faire. Alors, relationnel, c'est la communication avec les autres, c'est comment se placer. Oui, le cerveau, là, vous vous dites, ah, tout est mélangé, et pourtant j'avais bien prévu, tout allait dans mon bon sens, et puis là, il y a quelque chose qui fait que tout est chamboulé. Du coup, vous savez plus si vous devez dire oui, un conseil, suivez le flow, c'est pour le mieux. Hein. Mais vous allez être un petit peu stressé, j'avoue, par des choix à faire au niveau de la communication, du oui, du non, vous n'avez plus quoi dire. Faites confiance, faites confiance. De toute façon, ça veut dire qu'il y a un choix qui doit être fait. Ça, c'est important ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux et sentimental? Mao. Je suis trop contente. Bon, j'avoue, je suis contente. Hein. Vous vous sentez aimé, vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est beau ça. Ouh là là, c'est très très beau. Il y a un beau roi de coupe hein, dans votre vie, peut-être déjà existant, peut-être qui arrive, qui se pointe. C'est bien pour le mieux. Si votre vie sentimentale est chamboulée, si ça concerne le sentimental, c'est pour le mieux, faites confiance. On vous aime, j'allais dire, on vous aime bien. C'est terrible. On vous aime bien et on vous aime vraiment, en fait. Donc si vous n'aviez pas prévu, là, c'est un grain de sable, par exemple, vous êtes célibataire, vous n'aviez pas prévu ça, c'est pas le type de personne que vous aimez, mais si ça fait écho à des émotions, là, voilà, hein, l'émotion, la Vierge, elle peut avoir peur de ses propres émotions, mais allez-y, faites confiance. Hein, il y a une très très belle personne dans vos énergies au mois d'août. Hein. Oh là là. Votre âme, quel conseil elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Comment elle veut vous aider de façon spirituelle, structurelle peut-être, je ne sais pas. Bah super, vous savez quoi, le cavalier de denier, c'est la Vierge. Elle vous dit que tout ça, c'est bien normal. Elle rigole un peu, là. Elle est en train de dire, mais dis donc, tu serais pas un petit peu à la fois anxieuse, mais à la fois contente, mais à la fois t'oses pas dire, à la fois tu réfléchis, mais à la fois t'as plein d'émotions adverses, mais tout ça, c'est de la Vierge. Cavalier de denier, tout va dans le bon sens. Votre âme, elle vous rassure, elle dit qu'elle est contente parce que ça prend le chemin du bon et qu'il faut vous rassurer. C'est absolument pas des choses négatives qui vous arrivent. Laissez-vous aller. Hein, le cavalier de denier, il est quand même en maîtrise. Vous allez retrouver la maîtrise après. Et ce qu'on vous met là, c'est quelqu'un qui respecte votre énergie. C'est des propositions qui respectent votre énergie. Ça vous correspond. Ce mois-ci, ça vous correspond, même si ça va très très vite. Ok. Allez, des breloques. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, nous avons quoi? Nous avons la lettre V, nous avons la lettre C. Ok. Nous avons le signe du lion. Ok. Est-ce que vous avez un aspect du lion dans votre thème? Est-ce qu'il faut aller voir le signe du lion? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du lion dont j'ai parlé? C'est possible aussi. Après, le lion, c'est le mois d'août. Donc là, ça renforce l'intensité du mois d'août. La petite canne, qui est l'animal totem par excellence du couple, du duo, de l'amour, la canne et son canard. Vous savez, on en voit souvent comme ça, hein, se balader, hein, la canne et son canard. C'est très joli. Il y a un joli couple. C'est un lien qui est très, très pur. Ok. Oui, c'est un lien qui vous fait travailler, je pense, à vos résistances, mais c'est pour le mieux. Après, c'est peut-être un lien, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le biais du travail, ou dans le travail de cette personne, dans votre travail, je ne sais pas, mais il peut y avoir ça aussi. Là, on a la petite libellule, laissez-vous porter par un petit peu la magie, la poésie. Hein? On vous met des synchronicités qui sont faites pour vous, n'ayez pas peur. Et puis, ah oui, d'accord, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup rêver, beaucoup. La nuit, des fois, ça va être compliqué, vous allez vous dire oui, mais quoi, mais bon, je fais... Et le matin, vous allez vous sentir apaisé, d'accord? Vous allez peut-être avoir des petits problèmes de sommeil, les vierges. Ou alors, ah, c'est beau ce qu'on vient de me dire. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être en plein rêve, et nous qui sommes plutôt pragmatiques, vous allez vous dire non mais il faut que je me pince, c'est vrai ou c'est faux, est-ce que je peux faire confiance, mais c'est fou, c'est un conte de fées, mais pourquoi, mais comment, mais vous voyez, c'est ça les émotions. Apaisez vos émotions, profitez mes amis vierges, en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Je vous fais des gros bisous mes vierges, vous pouvez aller voir quoi? Ascendant, lune, pour la gestion des émotions, c'est pas mal la lune, hein. Et puis le Vénus pour le côté vie sentimentale aussi, pourquoi pas. Je vous embrasse super fort, je vous souhaite un super mois d'août, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et coucou mes petits potes les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va aller voir comment cette pleine lune en bélier là, hein, cette carte d'apaiser vos émotions interagit avec vous.
Ça a eu des couleurs différentes pour les taureaux, les vierges, donc j'ai hâte d'aller voir avec vous. Donc ça va être justement votre état d'esprit adopté par rapport à cette carte-là. Qu'est-ce qui corrèle et tout ça. On va aller faire ce mois-ci un petit tirage en croix pour le général. Hop. Et puis on va aller domaine par domaine. Hop, hop, hop. J'irai mettre des breloques pour le sentimental en plus. Pour accentuer un petit peu le sentimental. J'ai trouvé ça avec les taureaux et je crois que je vais faire ça avec tous les signes. Et c'est parti. Quel est votre animal totem et quel état d'esprit il faudrait adopter ce mois-ci? Bam, sanglier. Ça vous va super bien. Je vous kiffe, hein, mes amis Capricorne, sachez-le, mais c'est vrai que le sanglier, il est bien terrien, il est bien forêt, et combativité et honneur, là, on est en plein dedans. Hein. Ok. Alors, j'espère de tout cœur, je vais commencer cette guidance comme ça, je sais pas pourquoi, hein, pas pourquoi, j'ai un petit... Je sens un truc. Parce que ces derniers temps, moi, je sais pas pourquoi, je me souviens souvent... Alors, moi, j'ai pas de Capricorne dans mon thème, je suis pas trop de Capricorne autour de moi, d'ailleurs. Mais je me souviens souvent de vos guidances, parce que le mois dernier, je m'étais dit, purée, les Capricornes, c'est toujours vachement badass, c'est toujours... J'aimerais bien que ce soit souple, j'aimerais bien que ce soit tout mignon, tout doux, genre petit chaton, quoi. Et là, bas, vous avez un sanglier encore. Je crois que la dynamique de choses importantes, de choses structurantes, structurellement importantes, en gros, continue pour vous. Pourquoi? Parce qu'avec combativité et honneur, j'ai l'impression que les émotions que vous pourriez ressentir, ce seraient des émotions du type colère, comment dire, non-compréhension, voyez, des choses qui... c'est pas négatif, hein, ce que je sens, mais c'est que depuis un certain... Alors, je vous le dis, depuis un certain temps, mes amis Capricorne, je ressens que pour vous, il y a des blessures d'ego qui ressortent et vous devez un petit peu vous débatouiller avec tout ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, c'est vraiment mon ressenti, hein, de médium, d'astrologue. C'est que là, je ne sais pas, Dieu, l'univers, vos guides, depuis quelques temps, et là, ça continue au mois d'août, c'est peut-être la fin, hein, d'ailleurs, parce qu'avec la pleine lune en bélier, c'est très intense, donc c'est peut-être le dernier mois comme ça. Mais vous devez retrouver votre valeur, votre place, vous devez vous battre pour votre intégrité, pour qu'on ne vous marche pas dessus, pour que... C'est vraiment ça que je sens, d'accord? Donc il y a peut-être un petit peu de colère derrière tout ça, où vous allez devoir... Peut-être que c'est les émotions des autres, peut-être que c'est... Vous voyez, c'est ça, et vous allez devoir continuer le combat, soyez pugnace, soyez déter, soyez déterminé, et pensez que ce qui est important, c'est de retrouver votre pouvoir. Mais j'ai l'impression de vous dire ça depuis pas mal de temps quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a alors, peut-être au démarrage du mois, mais j'aime bien aussi dire votre ancrage du mois, ce qui sous-tend votre mois. On va aller voir ça. 10 de Pentacle, la sécurité, ouais. Je dis rarement ça, mais mes amis Capricorne, ne bougez pas trop de vos lignes. Parce qu'en général, je dis toujours, c'est bien de sortir de sa zone de confort, tatata. Mais vous pouvez être sûr de votre assise. Vous pouvez être sûr des bons choix que vous avez pris ces derniers temps. Vous pouvez être sûr de vous, ok? Moi, j'ai l'impression que ce qui aurait à apaiser, c'est peut-être les émotions qu'on va vous créer venant de l'extérieur. Restez sûr, restez en sécurité, restez stable là où vous êtes. Vous y êtes très bien. Le 10 de Pentacle, vous avez une famille qui vous soutient, par exemple, peut-être, hein, une famille d'âmes et tout ça. Il y a quelque chose qui vous soutient. C'est un peu comme le taureau. Soyez sûr que vous êtes dans la réalité, que vous vous êtes affirmé. Continuez là-dessus, d'accord? Et pensez sécurité émotionnelle, et je le dis pas souvent, plutôt que tout changer. Ok? Ok, je vois un peu la teneur, je commence à voir la couleur. Le cœur de votre mois, c'est quoi? L'ermite, ouais. Et si ça doit passer par le fait de vous couper de certaines personnes ou de certaines énergies qui viennent vous emmerder communément, parce que moi, je sens que c'est ça. Mes amis Capricorne, vous faites c'est ça, voilà, je vais vous dire ce que je pense. Vous faites un sacré travail de construction, de développement personnel depuis un certain temps. Et puis, c'est l'énergie, c'est l'extérieur qui vient vous désarçonner de temps en temps. D'accord? S'il faut... Eh ben, rester en ermitage. Ça ne veut pas dire isolé, se méfier des autres. L'ermite, il est plutôt heureux, hein. Mais on est mieux seul que mal accompagné, hein, certaines fois. Je dis pas que c'est tous les jours, hein, ça reste sur un mois. Mais le but étant de préserver votre couleur, vos valeurs, vos ambitions. Ça, c'est hyper important parce que vous êtes sur le bon chemin. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un jeu vidéo. Sur votre chemin, il y a des gens qui arrivent et qui viennent vous emmerder. C'est un petit peu ça que je sens. Et c'est pas que le mois d'août, parce que je le sens quand même depuis un certain temps chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? En tout cas, on vous dit, réfléchissez à quoi, ça va vous aider. C'est un petit peu la ligne de fuite, l'étoile à suivre ce mois-ci. Le 3 de coupe, super. Qui dit ermitage veut pas dire se couper de tout le monde. Parce que 3 de coupe, vous avez quand même, et ça c'est chouette, comme quoi vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a quand même autour de vous, 1, 2, 3, peut-être max 3 personnes.
autour de vous qui vous veulent du bien. Ça vient peut-être d'un environnement familial et il y a de bons moments que vous pouvez passer avec eux. D'accord? Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis un certain temps, l'univers du vos guides vous invite à trier les énergies autour de vous. Ça veut pas dire passer tout le monde à la trappe et se retrouver tout seul. Pas du tout, puisque là, que ce soit au niveau famille ou amical, je vous sens quand même bien entouré. Mais résolument, quand vous savez pas, quand vous sentez pas un truc, quand on vous propose de boire un verre et que vous sentez pas le truc, ne vous forcez pas, vaut mieux rester tout seul. Je vous le dis parce que je pense que c'est les émotions des autres signes, alors que vous êtes en plein travail de développement, qui viendraient vous emmerder. Vraiment, c'est le mot. Alors, qu'est-ce qui est compliqué ce mois-ci? Peut-être il faut résister, il faut travailler, c'est le mur, il y a quelque chose à comprendre. Le roi de Pentacle, ouais. Vous avez une belle autonomie, vous. Hein, le roi de Pentacle, c'est très Capricorne en plus. Hein. Le focus est de ne pas vous laisser désarçonner par les émotions des autres. Vous êtes dans un couloir de mieux-être. Ce n'est pas le moment de vous arrêter, j'ai l'impression. C'est pas le moment de vous arrêter sur ce joli chemin de compréhension de vous-même. Je dis pas qu'il faut pas tendre la main aux autres. Si vous le sentez, oui. Mais ne vous sacrifiez plus, mes amis Capricorne. Et Dieu sait que je vous chouchoute, parce qu'en général, les astrologues, pas les astrologues, les faux astrologues, vous savez, quand on donne les archétypes du Capricorne, c'est « Ah, il est austère, elle est pas communicative ». C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous êtes des personnes de valeur, c'est juste que vous avez des buts et que vous... Mais vous avez un cœur, hein, comme tous les signes, et même plus que d'autres, parce que vous ne le montrez pas. Et donc, du coup, il y en a peut-être qui vont venir vous titiller. Ne vous laissez pas avoir comme ça, c'est important. Qu'est-ce qui est facile ce mois-ci? Et que vous pouvez laisser faire, ou un cadeau de l'univers. Le 3 d'épée. Eh ben, j'adore quand c'est en positif. Parce que le 3 d'épée, c'est une carte assez mauvaise quand même. Hein. En positif, c'est super. C'est que là, en fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça qu'on vous dit ça. Il y a peut-être... Oula, je viens d'avoir un truc. Il y a peut-être le passé qui va venir vous emmerder à nouveau. Peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, ou des souvenirs du passé, tout simplement, des émotions du passé. Eh bien, vous fermez la porte à tout ça. Vous fermez la porte au passé, c'est important parce que vous êtes en train de vous réparer. Je vous donne un exemple tout bête, c'est pas forcément ça. Très souvent, vous savez, alors très souvent, moi je l'ai observé pour moi ou pour d'autres, mais on coupe avec quelqu'un, il y a une rupture, et puis c'est difficile, on est malheureux, on est malheureuse, et puis il nous faut du temps. Puis petit à petit, on reprend corps, on se fixe des nouveaux objectifs, on retrouve un parcours assez sain, on est dans du mieux-être, on coupe avec le passé, et c'est comme je vous dis depuis un certain temps. Et on ne sait pas pourquoi, À un moment donné, ça va vachement mieux, et il y a toujours un ou une ex qui se radine, histoire de repiquer un petit coup. Là, c'est en positif, vous allez être assez fort et forte pour ne pas vous faire piquer, en tout cas, c'est ça qu'on vous conseille en positif. D'accord? Vous êtes en train de guérir votre petit cœur de choses du passé, et vous allez être tellement fort et forte. Fermez la porte au passé. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel, carrière, vos projets de vie active et tout ça? Magicien, super, vous êtes dans un... Là, vous prenez le chemin d'un nouveau cycle, d'accord? Donc, si tout ce que je vous dis résonne au niveau professionnel ou matériel, c'est complètement normal. Par exemple, vous avez décidé de changer de poste et vous avez postulé et là, vous êtes, par exemple, vous avez déjà démissionné, vous êtes dans les 3 derniers mois de votre ancien contrat en vue d'un nouvel employeur. C'est difficile parce que tous les jours, on vient vous dire oui, mais tu vas nous manquer, mais comment on va faire, mais c'est pas sympa, nanana. Stop, vous fermez la porte, vous mettez dans une bulle, d'accord? C'est vraiment le meilleur exemple que je vous donne, c'est vous allez vers le mieux, vous allez vers une réalisation de vous-même. Au niveau relationnel, on en est où? As de bâton, très bon. Un as et un nain avec un nain, avec le magicien, pareil. Vous êtes en train, et bravo à vous, parce que ça demande du courage. Et là, c'est pas fini, j'ai l'impression, ce mois-ci. Vous avez une nouvelle façon de fonctionner avec les autres. Une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Qui part de vous et de votre pouvoir. Vous ne subissez plus le pouvoir de quelqu'un d'autre. Bravo à vous. C'est pour ça, restez sur cette ligne et dites non au passé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de carte de passé, mais là, je sais pas, il y a un truc comme ça. Au niveau sentimental, mes petits piquets, mes petites biquettes. Ça. Super. Reine de bâton. Vous êtes en plein potentiel. Alors, reine de bâton, c'est top, hein, parce qu'au niveau sentimental, vous plaisez énormément. Vous régnez. Vous avez envie de séduire, on vous séduit, vous êtes magnétique. Et au niveau du corps, vous attirez énormément. Vous êtes en plein potentiel à ce niveau-là. Si vous êtes en couple et qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là, il y a un retour de flamme ou en tout cas vous rugissez comme le lion, parce que ça c'est la carte du lion, super, parce qu'elle est pas orgueilleuse et jalouse à l'envers, hein, donc apaisez vos émotions. Moi je pense qu'au niveau sentimental ça peut aller. Si vous êtes célibataire, profitez pleinement du mois d'août qui est mieux caliente, et bien chaud parce que là on a des bonnes vibes à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous conseille au niveau spirituel et pour votre chemin du mois d'août? Hey.
Qu'est-ce que je vous disais? Je le savais, ça. Je le savais. Elle vous prévient que le passé va se radiner. Elle vous prévient, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, il y a peut-être votre tête qui va... Voilà, hein, vous êtes quasiment à la fin d'une guérison et en général à la fin d'un cycle de guérison, hop, 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 il y a des petites épées dans le crâne qui nous reviennent toutes seules sans que la personne revienne. Vous fermez la porte à ça. Hyper important. Vous savez quoi? Je vais rajouter des breloques pour votre sentimental, là je le sens. Ouais, le jugement, c'est que de toute façon, il faut passer par cette étape. Vous savez, même si c'est pas le passé qui revient, le jugement, c'est avant le monde. Le monde, c'est la réalisation totale d'un projet. Et vous passez par là depuis longtemps. Hein. J'espère que vous comprenez. Donc, je pense que peut-être le mois de septembre, c'est terminado pour vous. Vous allez pouvoir profiter et être tranquille. Mais là, c'est le dernier coup de rein. Le dernier, allez, dernier coup de collier, là. On trie le passé et on avance vers le futur. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons, les gars, les filles? Nous avons la lettre Q. Ouais, les dragons, le dragon du passé. Bah ouais, mais depuis, vous êtes indépendant, indépendante. Regardez, vous tournez la tête, c'est très joli. Dragon, il vient faire... Et puis la petite chatte, elle est comme ça. Ouais, je m'en fiche, en fait. Salut. C'est un petit peu comme ça, j'ai l'impression. La grenouille, vous avez l'impression que ça n'avance pas dans votre vie, que vous n'arrivez pas à rebondir, mais si. Vous allez bientôt voir le bout de ce tunnel, même au niveau sentimental, j'ai l'impression, parce que regardez, là, on vient vous féliciter avec une petite fleur. L'univers vient... Ce mois-ci, vous allez être gratifié, peut-être par l'extérieur, vous allez vous faire draguer à fond et vous allez vous dire, ah, ça y est, je revis un peu, je reprends encore avec la vie. Surveillez vos rêves, ils ont des messages à vous dire. Soyez doux avec vous-même. Hyper important. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Soyez plutôt exigeant avec les autres. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, effectivement, vos rêves vont être marqués par des... C'est peut-être ça le retour du passé. D'un coup, je sais pas, vous êtes libéré de quelqu'un et puis vous rêvez de quelqu'un nouveau. Pendant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. Moi, je vais vous dire un truc, hein, je suis pas du tout Capricorne, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était bizarre. Mais j'ai pas essayé de chercher du sens. Je me suis dit, bah c'est cool, mon cœur, mes pensées se vident et je sais pas pourquoi maintenant. Mais profitez. Vous savez quoi? C'est un joli nettoyage. Hein, et ça va faire de la place pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Je vous fais des gros gros bisous, mes amis Capricorne. Bah dis donc, votre mois, allez, vous êtes pugnace, courageux, courageuse, je le sais. Je pense que c'est le dernier mois où c'est dur comme ça pour vous. Oh, j'avais pas vu. Il y a une petite breloque, un petit jade vert. Un mois de chance aussi. Allez voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, peut-être, si dans votre vie sentimentale, vous avez besoin d'un surplus j'allais dire de compliments, non, un complément, quoi. Bon, bref. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.